Father God who is and is to come. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es Yahweh et personne ne peut discuter cette place de Yahweh avec toi. Tu es Seigneur. Je reconnais ta seigneurie en ce moment. Je veux te bénir, Seigneur, pour le privilège que tu m'as donné en ce moment de vouloir partager ta parole avec tes enfants. Seigneur, prends toute la place, récupère toute la place, récupère tout instrument qui sera utilisé. Rentre dans les oreilles et touche les âmes. Affaiblis les cœurs durs. Transforme le cœur de pierre en cœur d'obéissance. Donne gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je plonge toute oreille qui m'écoute dans le sang de l'agneau. J'arrose ses oreilles. Je lave ses oreilles. Je les remets maintenant, Seigneur, afin qu'il t'écoute et qu'il reste toujours collé à toi. Afin que ta parole qui sera propagée dans le monde ait son impact dans la vie de tous. Merci, Père. Et que la vie de tous ceux-là qui nous écoutent soit bénie pendant qu'ils mettent en pratique ce qu'ils vont écouter. Merci, agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes sincères salutations de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur de toute la nation. Il domine et personne ne peut dominer. Il est l'alpha, il est Emmanuel et il est Oméga. Il dit et il le fait. Il appelle à l'existence
ce qui n'existe pas. Alléluia. Je crois fermement que la parole de Dieu a dit, en écoutant, la foi vient. Mais la foi doit venir d'où? La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas d'une demande quelconque. Mais la parole de Dieu nous éclaircit en nous donnant la confirmation que, en écoutant la parole de Dieu, ce n'est pas en écoutant n'importe quelle parole seulement, non. Mais en écoutant la parole de Dieu, la foi vient, la foi se stabilise. Voilà le secret qui se trouve dans l'écoute de la parole de Dieu. Et la deuxième étape maintenant, nous pouvons donc prier pour l'augmentation de la foi. Est-ce que c'est clair? Béni soit le nom de l'Éternel Dieu pour votre vie. Le mercredi passé, j'ai démarré un thème que j'ai intitulé « L'efficacité de la parole de Dieu ». L'efficacité. Un enfant de Dieu doit reconnaître l'instrument que Dieu a déposé dans sa main et doit donc la valoriser ou le valoriser. C'est important, bien-aimé. Et dans cette efficacité, nous avons expliqué que l'efficacité explique beaucoup de choses que nous pouvons aussi traduire par la force, l'équilibre, l'énergie, la puissance. Vous voyez, lorsque vous reconnaîtrez que la parole que vous avez en vous est tellement efficace, vous en saurez également la valeur que donne à cette parole pour que, en faisant son usage, vous pouvez bien le faire, doser correctement et le mettre en équilibre pour pouvoir influencer. Mais lorsque toi-même tu ne connais pas l'efficacité, l'importance de ce que tu as, il te sera difficile. Vous voyez, lorsque tu as un mari que tu ne valorises pas, ouais, c'est possible que les voisins, les voisines à côté, les amis peuvent parler n'importe comment sur ton mari et tu vas te taire. Mais lorsque je reconnais la valeur de mon mari, non, attends, mon ami, je ne te donne pas l'occasion, à cause de l'erreur de mon mari, à parler n'importe comment sur lui. Sinon, je vais rompre ton amitié. C'est comme ça, dans tous les domaines. Je ne peux pas tout citer. Alléluia. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle reconnaît la valeur de son mari et de sa femme. Alléluia. La majorité parmi nous, c'est les erreurs, nous focalisons. Mais les biens que l'intéressé a déjà fait, nous l'ignorons. Et que voyez-vous lorsque vous priez? Je l'avais dit, sans oublier que la parole, c'est le souffle de vie que Dieu a mis en nous. Alors pendant que je prie, je dois voir l'efficacité de la parole, de la prière, et non l'efficacité de mes problèmes qui me conduisent dans la prière. Est-ce que c'est clair? Lorsque je suis en train de prier, je dois voir aussi la pertinence de la gloire de Dieu pendant que je parle avec lui. Comme Ézéchiel. Voyez-vous,
Et donc, voilà les choses que nous devons remarquer. Aujourd'hui, je vais aborder la deuxième partie de ce grand thème, l'efficacité de la parole. Le sous-thème que je vais prêcher aujourd'hui est « Il est écrit ». Si vous êtes avec moi et que vous m'écoutez, je voudrais que vous répétez avec moi ce sous-thème. Nous allons le répéter 3 fois et je vais commencer par prêcher. C'est significatif. Vous avez compris? Alors, 1, 2, 3, go! Il est écrit. Encore. Il est écrit. Une dernière fois. Il est écrit. Pendant que tu as répété 3 fois, je prophétise que cette parole reste gravée dans ton cœur et que tu te rappelles de cette phrase à n'importe quel lieu et dans n'importe quelle situation. Reçois la dominance au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il est écrit, de mon point de vue personnel, je parle de moi, Samuel, de mon point de vue personnel, je vois toujours cette phrase, il est écrit, comme une incantation spirituelle. Je parle de moi. Je n'ai pas dit l'Esprit de Dieu a dit. Et je n'ai pas dit c'est ce que cela doit être. Alors, j'ai dit que de mon point de vue, moi, toi tu peux voir autrement. Mais moi je prends cette phrase comme étant une incantation. Un point fort. Et lorsque vous voyez dans le domaine spirituel, c'est-à-dire dans le domaine satanique, toutes les agents sataniques ont l'habitude d'utiliser des incantations qui s'expliquent de notre côté, c'est-à-dire dans le côté spirituel des enfants de Dieu, la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole. Alors, quiconque ne connaît pas la valeur, l'importance de la parole ne peut pas l'utiliser comme cela se doit. Alors, il est écrit, je suis devant une guerre, je suis devant une situation. Lorsque je ne maîtrise pas cette phrase en moi-même, c'est que je risque de perdre le combat. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Suivez-moi très bien. Alors, puisque je suis en train d'écouter la parole sur l'efficacité de la parole, je dois donc déjà commencer par mettre en application cette phrase qui est la deuxième partie. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Je dois avoir la capacité de citer. Et c'est ça la parole. Quelqu'un me comprend? Ok. Soyez puissamment bénis. Je peux voir les gens en train de dire, ouais, j'ai compris, pasteur. Alors, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Le premier point que je veux toucher, aborder dans ce message aujourd'hui est ceci. Écoutez, toute personne ayant né de nouveau, après 3 mois, je répète et je me permets de répéter plusieurs fois, toute personne ayant né de nouveau après 3 mois, toute personne ayant né de nouveau après 3 mois, c'est-à-dire tout enfant de Dieu né de nouveau après 3 mois de sa naissance, doit être capable de
pouvoir produire des paroles incantatoires de façon spirituelle qui veut dire il est écrit face à n'importe quelle situation. Am I right? Ok. Ok. Merci beaucoup parce que vous êtes vraiment connectés. Je suis un enfant de Dieu né de nouveau. J'ai déjà 3 mois de naissance. Je dois avoir la capacité. Écoutez-moi très bien de façon physique. Lorsque je mets un enfant dans le monde et que l'enfant ne crie pas pendant 3 mois, qu'est-ce que vous allez dire? Un petit enfant qui ne crie pas pendant 3 mois, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a d'anomalie. Nous sommes d'accord. Il y a de l'anormalie. Alors, listen to me very well. Toute personne née de nouveau, après 3 mois de sa naissance, doit être capable de pouvoir produire des paroles incantatoires. Écoutez-moi très bien. Les féticheurs, depuis l'enfance de leur fils ou de leur fille, commencent déjà par lui ancrer certaines choses. Commencent déjà par lui apprendre certaines choses. Commencent déjà par lui faire connaître les différents types de fétiches qu'il a. Alléluia. Mais de ton côté, de mon côté, comment est-ce que nous sommes en train de montrer à nos enfants le chemin de l'éternité, pendant que nous-mêmes, après 10 ans dans le Christ, nous n'avions même pas encore la capacité de prononcer ou de citer ou de réciter un seul verset biblique. Shame for you. Honte à nous. Shame for us. Alléluia. J'ai bien dit, après 3 mois de naissance en Christ, nous devons être capables de produire des paroles incantatoires de façon spirituelle qui veut dire il est écrit face à n'importe quelle situation. Soit faisant, nous sommes en train de grandir. Dans mon introduction tout à l'heure, j'ai dit que la parole vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pendant ces 3 mois, tu es resté à l'écoute. Et ce qu'on t'enseigne, tu fais l'application. C'est tout ce que je suis en train d'expliquer par mon premier point. Matthieu 4, le verset 3. À partir du verset 3, verset 10. Regardez très bien, je vais laisser le premier verset, le deuxième verset, et je vais aborder le troisième verset parce que du premier verset au deuxième verset, il y a un autre point là qui est très important. Donc si j'aborde ça, je ne pourrai pas vraiment terminer. Voilà pourquoi je l'ai coupé en haut, et puis après je vais revenir là-dessus. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, j'ai prêché, allez-y sur le Facebook et tapez Pasteur Samuel Koukouedou. Allez vérifier correctement, j'ai prêché sur ça. Et j'ai dit, la contestation de l'identité de fils de Dieu. Regardez très bien ici. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, je n'y vais pas aussi dans ce sens de contestation. Ok? Maintenant, tout chrétien ayant été sauvé après 3 mois, ça c'est deuxième point. Tout chrétien ayant été sauvé après 3 mois
doit être capable de servir une réponse à toute provocation diabolique. Regardez bien le verset 4. Le verset 3 nous dit si tu es. Maintenant regardez le verset 4. Le verset 4 nous donne une réponse. Il était écrit. Le diable m'a provoqué. Le diable m'a établi une provocation. Je dois être capable de répondre au diable. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quelles sont ces provocations? Dans mon service, je suis déjà admis dans les différents examens. Et puis j'ai déjà des attestations qui prouvent que je peux travailler dans une société. Et puis arriver là-bas, là où je dois déposer mon dossier, on me dit maintenant que avant que tu n'entres dans un bureau ici, je dois tenir des rapports avec toi. C'est une provocation diabolique. Je dois être capable de dire, il est écrit, je ne serai pas d'abord à cette genre de... Vous comprenez très bien. Avant de trouver mon travail, crée ta propre parole. Alléluia. On t'appelle de venir faire de fraude. On t'appelle dans les différents types de sessions. Il faut le dire clairement qu'il est écrit. Ce n'est pas par le biais de fraude que je vais devenir ce que je dois devenir. Am I right? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi très bien. Après 3 mois, je dois être capable de servir une réponse à toute provocation du diable. Dans quel domaine le diable va me provoquer? Je dois être prêt après 3 mois de ma naissance. J'ai été sauvé déjà. Je ne suis pas sauvé pour rester dans l'amusement, pour s'amuser. Je suis sauvé pour contester tout ce que le diable amènera devant moi. Alléluia. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole, parole, parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans cela que l'homme vivra. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Non, non, j'ai fait. Mes enfants aussi ont faim. Ma femme a faim. Mon mari a faim. Ma mère a faim. Et c'est moi, je dois sauver l'honneur de la maison. Mais on me propose de venir m'allonger d'abord sur le lit. Je dois passer par le rapport sexuel d'abord. Voilà que toute la maison a faim. Et nous sommes en train de mourir de faim. Qu'est-ce que je dois faire? L'homme ne vivra pas seulement de la paix, du pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi, monsieur le directeur, je ne suis pas appelé à faire ça d'abord. Si vous voulez m'engager à travailler avec vous, je suis prêt. Dans le cas échéant, même si je suis affamé à la maison et que toute la maison veut mourir déjà de faim, je ne me laisserai pas. Ça, il est écrit ça. Alléluia. Quelqu'un peut-il applaudir le Seigneur Jésus? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans ton service, on te dit obligatoirement pour s'en sortir, il faut faire de fraude. Il faut être fraudé. Il faut faire des affaires louches. Hein? Et toi-même, parce qu'il y a tellement de souffrance, parce que tu as tellement traversé des choses, parce que tu n'arrives plus à supporter, parce qu'on t'embête, parce que tes collègues ont trouvé de travail. Hey!
Je ne me laisserai point coucher par un homme ou par une femme avant de trouver travail. Alléluia. Jésus-Christ a pu servir une réponse face à la provocation diabolique. Alléluia. Alléluia. Le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du sommet. Alléluia. Bien-aimé, regardez très bien le verset 5. Le diable le transporta. Le diable le transporta. Hein? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le diable le transporta. La vérité est que la majorité des enfants de Dieu sont laissés emporter par le mouvement de la transportation satanique. Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? La vérité est que la majorité des enfants de Dieu, je n'ai pas dit des enfants de Satan, des enfants de Dieu sont laissés emporter par le mouvement de la transportation satanique. Pourquoi tu es rentré dans la politique et l'argent t'a amené, la position t'a ramené à commencer par mentir? Toi, un enfant de Dieu authentique, le diable t'a déjà transporté dans la ville sainte. Dans la ville sainte, ce n'est pas un lieu où le diable a créé. C'est tes propres bénédictions qui sont dans la ville sainte. C'est les choses qui t'appartiennent. Les choses que l'Éternel Dieu a promis à ceux qui l'aiment. C'est ça qu'il a déposé dans la ville sainte. Alors le diable va te montrer tes propres bénédictions parce qu'il veut te manipuler. Alléluia. Beaucoup. Vous savez, lorsqu'on est dans l'avion et que l'avion décolle, tellement beau. C'est pas ça? Tellement beau. Classe. Et tout le monde commence à dire waouh. Certaines personnes pour la première fois vont dire waouh, moi-même je suis rentré dans l'avion, waouh. Regardez ça, je vais faire photo. Regardez la terre, regardez les maisons, regardez tel. Il ou elle s'est laissé transporter par le mouvement, c'est-à-dire la beauté de la transportation. Hey! Regarde ta vie. Mon ami, quand est-ce que tu es devenu pasteur menteur? Mon ami, qu'est-ce qui t'a fait devenir menteur? Mon ami, tu as commencé petit à petit. Tu ne mentais pas avant, mais par le mouvement de la transportation satanique. Le diable t'a montré de l'argent, l'or appartient à qui? À ton Dieu. Et c'est pour toi, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi le diable t'a montré ça? Et toi, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu d'abord. Alléluia. Mais regardez beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Regardez beaucoup de pasteurs. À cause de l'argent. Beaucoup de pasteurs sont devenus des Saoul aujourd'hui. Parce que les enfants de Dieu quittent leur église. Parce que les fidèles ont laissé l'église. Parce qu'il reste toi seul. Tu as préféré être Saoul. Le roi Saoul, regardez ce qu'il a fabriqué.
Il a dit parce que le peuple partait. Hey, hey, si tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, le diable va te montrer, le diable va te transporter. Va prendre du sel, va prendre ci, va vendre de l'eau, va vendre de l'huile d'onction, va vendre ça là. Il faut commencer par organiser, il faut devenir de prophète. Et tu vas voir, les gens vont venir dans ton église. Hey, transportation! Le mouvement de transportation. Tu es déjà dans le mouvement. Tu es dans le mouvement. Tu es dans le mouvement. Je préfère être un Josué. Josué a dit, si tout le monde veut partir, vous êtes libre de partir. Je suis de la race de Josué. Ça, je parle de moi, Samuel. Mais quant à moi et ma maison, nous allons adorer Dieu. Même Jésus-Christ a trimballé 4 disciples, 4 fidèles, pendant un bon moment. Alléluia. 4 fidèles. Les a enseignés correctement. Alléluia. Et puis après ça, ils ont fait d'impact. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pardon. Dans le mouvement de transportation, il est toujours beau, il est toujours merveilleux. Dans la proposition du péché, c'est toujours merveilleux. Le péché est toujours... Le péché n'a jamais l'air de malédiction. Hein? Non, 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 non. Le péché a toujours l'air de te faire du bien. Mais quand tu rentres dedans, pof, ça te prend. Tu es rentré dedans. Nous devons faire beaucoup d'attention pour être épargnés, pour être bien enveillés. Pour ne pas être emporté par le mouvement de la transportation diabolique. Il a dit, le diable le transporta dans la ville sainte. Beaucoup sont dans la panique aujourd'hui. Pendant que le diable te montre, pendant que le diable te dit, tu penses que toi, tu es saint. Tu penses que. Et il te montre beaucoup de choses. Il t'amène même en arrière pour aller voir tes péchés de 100 ans, 1000 ans sur lesquels tu as déjà demandé de pardon. Et ce n'est que ces péchés-là que toi, tu ne fais que voir. Hey, mon ami, fais attention. Fais attention. Le verset 6. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 6. Il dit, et lui dit, là c'est sur la ville sainte, hein, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Regardez un peu, regardez. Jette-toi en bas. Car il est écrit, le diable même a utilisé, il est écrit. Le diable même connaît, il est écrit. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vrai ou faux? L'a-t-il menti sur ce sujet? Le diable a-t-il menti? Le diable a-t-il fabriqué cette parole? Non. Psaume 91. Le verset 11 au verset 12 nous prouve clairement, nous confirme ce qu'il a dit. Nous confirme ça clairement. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a cité la parole de Dieu. Il ne maîtrise pas la parole de Dieu, mais il a cité la parole de Dieu. Il n'a qu'un seul verset en lui. Écoutez-moi très bien, fils
fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur, servante de Dieu, écoutez-moi très bien. Lorsque vous manquez d'écouter ou de lire la parole de Dieu dans votre vie, le diable appliquera 2 Corinthiens 11, le verset 14 dans votre vie. Allez-y lire ce qui est écrit là-bas. Lorsqu'on manque d'écouter la parole de Dieu, tu n'es pas à l'église. Il te suffit simplement, chaque mercredi, de prendre forfait et de télécharger une audio de 45 minutes de prédication. Le diable va le transporter dans un lieu très élevé. Là va le transporter et lui dit, toi tu ne vois pas que tu n'as pas le temps pour écouter une longue prédication. Masakataya. Il a eu le coup comme ça. Le mouvement l'a emporté. Et lui-même va dire vraiment, c'est trop long. C'est vraiment long. Moi, je ne peux pas écouter vraiment. Ça, c'est quel audio ça? Moi, je ne peux pas prendre la peine d'écouter. Je n'ai pas le temps. C'est le mouvement satanique. Transportation. Mais les enfants de Dieu qui veulent être matures et qui veulent sortir de l'application de 2 Corinthiens 11, le verset 14, dira que même si je suis occupé, je vais l'écouter jusqu'à la fin. Écoutez et réécoutez. Écoutez et réécoutez. Écoutez et réécoutez. Parce que je vais grandir. Le diable a pris la même parole de Dieu pour pouvoir contester l'identité de fils de l'homme en lui disant, si tu es fils de Dieu, saute-toi, jette-toi par terre. Mais la parole de Dieu nous montre clairement que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas cédé. N'a pas cédé. Et regardez, il a dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Lorsque le diable sait, il est écrit. Moi, enfant de Dieu, je dois savoir que je dois dépasser le même niveau que le diable. Je ne suis pas égal au diable. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont au même niveau que le diable. Le diable a utilisé, il est écrit, et puis lui, il est tombé dans la zizanie. Il est tombé. Et il n'a plus de parole. Manque de parole. Toute personne ayant le même niveau que le diable, un seul verset dans sa bouche échoueront pendant la transportation diabolique. Ça, c'est une vérité. Transportation diabolique. Tu vas échouer. C'est clair. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, 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 pasteur. Un an de la naissance. Un an de naissance, 2 ans de naissance, 3 ans de naissance, tu es incapable d'affronter le démon de ton quartier. 5 ans de naissance, tu es incapable d'affronter le démon international de ta ville. Tu es incapable, 10 ans, 11 ans, 14 ans, 15 ans, 30 ans. Et tu es incapable d'affronter le charlatan qui est devant toi. Mon ami, tu as encore peur des charlatans. Tu as encore peur de prononcer le nom du diable. Tu as encore peur. Tu te paniques. Et c'est en ce moment-là, vous allez les voir, ils vont dire, donnez à César ce qui est à César, et puis donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tout ce qu'ils ont comme maîtrise dans la parole de Dieu. Et ils ont utilisé ça en sens l'envers. Alléluia. Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Maintenant, Jésus n'a plus utilisé, il est écrit. Parce que quand Jésus a fait sortir, il est écrit, le diable aussi connaît, il est écrit. Et le diable a pris la parole de Dieu pour pouvoir le confirmer, contester son identité. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et si Jésus n'avait pas, deuxième, il est aussi écrit. Et si Jésus était limité sur il est écrit seulement, pendant que le diable lui-même maîtrise, lui-même sait ce qu'on appelle il est écrit. Mon ami, voilà ce qui t'a fait tomber aujourd'hui. Voilà pourquoi tes affaires ne réussissent pas.
Voilà pourquoi ton mariage ne réussit pas. Ce n'est pas le pasteur qui doit toujours prier en tout. Alléluia. Dieu attend que toi-même tu pries. Alléluia. Tous ceux qui ont le même niveau que le diable échoueront toujours. Ok? Ton équilibre et ta confiance dans la parole te fera dominer la persévérance diabolique. Le diable persévère toujours. Mais regardez maintenant le verset 8. Il dit le diable le transportera encore sur une montagne très élevée. Très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le royaume du monde et leur gloire appartient à qui? N'est-ce pas à Jésus? Mais regardez très bien. Tout ce que le diable utilisait depuis là, c'est pour qui? Tout appartient à Jésus. Tout appartient, bien-aimé. La promotion t'appartient. Hein? Maintenant, pourquoi tu penses qu'il faut passer par une autre voie, un moyen pour les avoir? Hey! Mouvement de la transportation satanique. Maintenant, regardez ici, dans le verset 9. Ici se trouve la motivation de chute de plusieurs personnes d'entre nous aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont échoué. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Regardez très bien. Il dit, je te donnerai. Le diable lui dit, je te donnerai ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, tu t'es laissé. Vous avez volé. Maintenant, aujourd'hui, regarde là où tu te trouves. Tu n'as pas demandé l'avis de Dieu avant d'entamer le business. Mais regarde ce que ça t'a amené à faire aujourd'hui. Regarde là où tu te trouves aujourd'hui. Toi, un enfant de Dieu. Toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Le diable a pris ce qui est pour toi pour te manipuler. Sors de là et prends la décision. Le verset 10. Regardez très bien. L'efficacité de la parole qui sortait de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ a finalement fait son impact sur le diable. Regardez le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Maintenant, regardez ce combat-là, jusque-là. Premier, il est écrit, le diable t'a mis au chaos. Deuxième, le diable t'a mis au chaos. Le diable a utilisé combien de il est écrit? Un seul. Maintenant, regarde-toi. Et regardez Jésus. Jésus a utilisé combien de il est écrit? Parce qu'il sait que c'est une parole très puissante. Et finalement, il dit, retire-toi de moi, Satan. Retire. L'efficacité de la parole. La parole a eu son impact. Retire-toi de moi, Satan. Quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Autrement dit à Satan, tu dépasses les bords. Fous-le devant moi. Un imbécile. Quitte devant moi rapidement. Ça veut dire quoi ça? Jésus a été très méchant. Combien de fois on t'a proposé? Combien de fois tu as reçu de propositions? Et toi tu es tombé. Mais regardez combien de fois Jésus a reçu des propositions. Et lorsque vous lisez le verset 11, je vais revenir là-dessus. Après ça, les anges ont descendu et commencé par l'adorer. Bien-aimé, tu as besoin de la parole dans ta vie. La vie chrétienne est remplie des étapes qu'il faut obligatoirement briser pour devenir un né de nouveau, efficacement mature. Et c'est ce qui m'amènera maintenant à finir avec plusieurs étapes. Première étape, nous devons prendre la décision de quitter l'étape du bébé pour devenir un enfant dans la main du Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de nos leaders. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous devons prendre la décision de quitter l'étape d'un enfant. Ok? Ce n'est plus bébé. Quitter l'étape de bébé pour l'enfant et quitter l'étape d'enfant pour devenir un fils. Un fils dans la main du Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de nos leaders.
Troisième étape, nous devons prendre la décision de quitter l'étape d'un fils pour devenir un héritier ou héritière dans la main du Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de nos leaders. Et quatrième étape pour finir, enfin, nous devons prendre la décision de quitter l'étape d'un héritier pour l'étape de la maturité. Maturité dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi très bien, je vais finir en disant, toute personne ayant affranchi ces différentes étapes ont toujours suffisamment la parole en eux et peuvent traverser les différentes étapes de la transportation diabolique. Peu importe son apparence. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je vais te bénir parce que tu as montré la voie à tes enfants. Tu les as orientés. Père, donne-leur la force de le faire. Donne-leur la force de lire beaucoup ta parole, d'écouter beaucoup ta parole et de garder correctement ta parole en eux pour la seule gloire de ton nom. Papa, devant les situations, amène-la à surmonter au nom puissant de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Regardez sur l'affiche qui est devant vous. Vous allez voir les coordonnées là. Si vous avez besoin de nous aider, allez-y. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Appelez-nous pour les témoignages, pour des questions. Nous sommes là. Merci. Et que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain pour la troisième partie.